Objectif Terre vous est présenté par Genève Région Terre Avenir. Un label, 500 produits. Bonjour à tous, je vous emmène aujourd'hui dans un laboratoire magique, celui de René Vanner. C'est le seul distillateur d'absinthe sur le canton de Genève, je vous propose de venir. Bonjour René. Bonjour et bienvenue au royaume féerique de la distillerie de Saconnedas. Merci beaucoup, justement, un côté féerique ici, c'est assez magnifique. C'est sympa, c'est un côté féerique et magique en même temps parce qu'on est dans le domaine de la distillation. Et puis le domaine de la distillation, c'est et ça reste quelque chose de magique. Beaucoup d'éléments ici de décoration font référence à la période de prohibition, parce qu'il faut le dire, l'absinthe a été interdit près d'un siècle à Genève. Oui, pendant plus de 98 ans, puisque l'absinthe a été interdite à Genève le 1er janvier 1908, donc plusieurs mois avant la votation fédérale du 23 juillet qui interdisait l'absinthe à partir du 7 octobre 1910. Mais entre nous, on pouvait quand même trouver de l'absinthe, on va dire un peu de façon cachée à Genève pendant la prohibition. Disons, moi je suis natif d'une région où l'absinthe n'a pratiquement jamais été interdite. Vous faites référence au Val de Travers, cette région du canton de Neuchâtel, qui est intimement liée à l'absinthe. Peu de gens savent au contraire que Genève a une longue tradition, une longue histoire avec l'absinthe. Au Val de Travers, on a distillé 600 000 litres. Et ici à Genève, en 1905, on a distillé 500 000 litres d'absinthe. On avait 11 distilleries à Genève. Elle avait même un nom, la Quest. Alors le surnom préféré du produit à Genève, ça a été la Quest, oui. Alors les gens ont peut-être l'habitude de boire une fois de temps en temps un verre d'absinthe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, c'est que des plantes. Absolument, il n'y a que des plantes et j'entends c'est tout du naturel. Vous avez de l'alcool pur, vous avez des plantes naturelles qui ont été sélectionnées et choisies. Dites-moi où est le poison. Alors parmi les plantes, il y a la grande absinthe, qui est la plante de base, mais on rajoute aussi d'autres choses. Exactement, et vous avez également l'anis vert qui donne le goût principal à l'absinthe. Et ensuite, vous avez également le fenouil. Alors le fenouil et l'anis vert font partie des trois plantes principales, puisque la grande absinthe est accompagnée de ces deux ingrédients. Mais suivant les recettes, on rajoute d'autres ingrédients, comme par exemple l'hysope, la menthe, la mélisse, le réglisse, le coriandre, l'angélique, la véronique, etc. On peut tout faire, c'est vraiment de la chimie, on peut mélanger un petit peu tout. Exactement, c'est vraiment un travail de druide. On dit qu'une bonne absinthe, elle est faite entre 12 et 15 ingrédients différents. Sur les 30 recettes de clandestins du Val de Travers que j'ai pu me procurer, si je fais un index de tous les ingrédients, j'arrive à plus de 50 ingrédients. C'est pas mal, et elles viennent d'où toutes ces plantes? Alors, pour les plantes, ce qui peut être cultivé à Genève est cultivé à Genève par Camille la main verte. C'est un petit jeune qui, du côté de Soral, a des cultures et me cultive la grande absinthe, la petite absinthe, l'hysope, la menthe et la mélisse. Et pour le Val de Travers, j'ai également mes fournisseurs, mais au Val de Travers, pour les différentes plantes. Et j'essaye vraiment d'être très strict pour la provenance des plantes de chaque région, pour qu'on ait vraiment un produit régional. Alors maintenant qu'on a choisi nos ingrédients, comment ça se passe concrètement? Alors c'est très simple. Les ingrédients que j'ai préparés, je les mets à macérer dans de l'alcool dans mon alambic entre 12 et 24 heures. Ensuite, je rajoute de l'eau, je chauffe et comme l'alcool est plus léger que l'eau, l'alcool s'évapore en premier, passe par le col de cygne et va au refroidisseur. Et là, tout le long, c'est sous forme de vapeur et dans le refroidisseur, ça condense et ça sort sous forme liquide ici en bas. Alors Valentin, je vais vous faire déguster la 68 Arde. Elle a gagné les absinthiades de Pontarlier, concours international d'absinthe, il y a 2 ans. On met combien d'eau par exemple là? Ah, moi je mets toujours très peu d'eau pour que les gens puissent vraiment découvrir les saveurs. Et là, vous voyez, je vous suggère carrément, là vous êtes au-dessus du nuage, vous voyez? Comme on dit, large soif, mais surtout saine appréciation.
très, très riche. Le retour floral est tout simplement extraordinaire. Alors pour ceux qui voudraient pouvoir la déguster, pouvoir l'acheter ou voir comment vous distillez, où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors bien sûr, on peut me trouver à la distillerie de Saconnet d'Arves, mais également du 11 au 20 novembre, je serai à Palexpo sur le stand de l'Opage. Et le 12 novembre, le samedi 12 novembre, je participe à la journée nationale La Suisse Distille. Alors, les gens peuvent venir me trouver à Palexpo pendant les automnales. Merci beaucoup René Vanner pour l'accueil ici et pour cette dégustation. Eh bien, ce fut un plaisir de vous accueillir. Plaisir partagé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle découverte du terroir genevois. Portez-vous bien, à bientôt. Objectif Terre vous a été présenté par Genève Région Terre Avenir. Un label, 500 produits.